Madame, Monsieur, bonjour, merci de nous retrouver sur Canal Algérie pour ce premier point complet de l'actualité de ce vendredi 30 décembre à la une. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a accordé un entretien au quotidien français Le Figaro à travers lequel il a abordé plusieurs questions nationales et internationales. Les détails dans un instant. À J-1 de l'année 2023, faisant une halte avec un round-up sur le moment fort de la diplomatie algérienne. Une diplomatie qui a fait ses preuves, une fois encore, durant cette année. Et nous reviendrons dans ce midi sur la visite de travail d'inspection du ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, Brahim Red. Une visite lors de laquelle il a inspecté maintes projets de développement local. Et une très belle affiche, celle de la finale de la Coupe d'Algérie de handball 2021-2022, opposant le RC Elbière tenant de titre au MC Alger chez les dames. Aujourd'hui à la salle Harsha Hassan, les détails. Et nous allons prélever la température à la veille de cette très belle affiche, une finale qui s'annonce explosive. Tout d'abord, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a accordé un entretien au journal français Le Figaro. Un entretien dans lequel il a abordé des questions nationales et internationales. Et pour le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, la radicalité n'est pas algérienne et que nous devons connaître les motifs qui poussent les Algériens à se radicaliser en France. Et pour l'Algérie, ne peut être tenu pour responsable. Lors de ce même entretien, Abdelmadjid Tebboune, président de la République, a déclaré que la France doit se libérer du complexe du colonisateur et l'Algérie de son complexe de coloniser et qu'il est urgent d'ouvrir une nouvelle ère des relations franco-algériennes. Et lors de ce même entretien, Abdelmadjid Tebboune, président de la République, a déclaré que la France doit se libérer du complexe de colonisateur, et je le disais, et l'Algérie de son complexe de coloniser, et qu'il est urgent d'ouvrir une nouvelle ère des relations franco-algériennes, et qu'il faut passer à une chose, plutôt à une nouvelle chose, 60 ans après la guerre. Et en réponse à une question concernant la rupture des relations diplomatiques avec le Maroc, Abdelmadjid Tebboune, président de la République, a déclaré que cette rupture des relations diplomatiques avec le Maroc est le résultat d'accumulation de problèmes depuis 1963. Et sur une question s'agissant de sa candidature pour un deuxième mandat, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a affirmé qu'il réserve sa réponse au peuple algérien et c'est le peuple qui décidera s'il sera candidat à un second mandat. Et dans cet entretien, Abdelmadjid Tebboune, président de la République, a abordé plusieurs questions relevant de la diplomatie algérienne. Une diplomatie qui, depuis l'indépendance, a joué un rôle important de médiation pour la résolution des crises et conflits internationaux et régionaux. Une diplomatie qui, cette année, s'est imposée, je le disais, en s'appuyant sur un nombre de fondements et de principes qui constituent la doctrine de sa politique extérieure. Retour sur les plus importante halte de la diplomatie algérienne en 2022. Avec ce round-up, il est signé Malika Bellal. De la diplomatie algérienne au premier plan s'est imposée comme une réalité incontestable sous la conduite du président de la République, Abdelmadjid Tebboune. En effet, depuis l'indépendance, la diplomatie algérienne a joué un rôle important de médiation pour la résolution des crises et conflits internationaux et régionaux, en s'appuyant sur un nombre de fondements et de principes qui constituent la doctrine de sa politique extérieure, comme la constance de ses positions, la non-ingérence dans les affaires intérieures des pays et le règlement des conflits par les voies pacifiques. Outre son rôle dans les médiations, la nouvelle vision adoptée par la diplomatie algérienne s'inscrit en droite ligne des priorités identifiées par le plan d'action du gouvernement pour la mise en œuvre du programme du président de la République qui a décidé de la création de 7 postes d'envoyés spéciaux chargés de conduire l'action internationale de l'Algérie sur des axes d'efforts essentiels reflétant ses intérêts et ses priorités, et ce, dans le cadre de la nouvelle politique étrangère de l'Algérie, tournée désormais vers une logique d'influence.
Parmi les priorités de notre diplomatie étrangère figure la décolonisation du Sahara occidental, assurer la paix et la sécurité dans la région du Sahel à travers le comité de suivi de l'application de l'accord d'Alger sur la paix et la réconciliation au Mali, la communauté nationale établie à l'étranger, la diplomatie économique et l'adhésion aux BRICS. En ce qui concerne le dossier libyen, la diplomatie algérienne a maintes fois réitéré sa position en faveur d'un règlement politique de la crise dans ce pays voisin et au Mali, où elle joue le rôle de chef de file de la médiation internationale, l'Algérie n'a eu de cesse d'appeler à l'accélération de la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation. Signe d'un retour triomphal de la diplomatie algérienne sur la scène internationale, la tenue à Alger du sommet arabe en novembre dernier, une réussite à tout point de vue, confirmant ainsi une nouvelle fois le rôle pivot de l'Algérie sur l'échiquier régional africain et international. Un sommet qui, en plus de rassembler des rangs arabes, a permis de surmonter les divergences et parvenir à des consensus dont est issue la déclaration d'Alger qui a réaffirmé la centralité de la question palestinienne. Le président de la République a notamment mis l'accent sur l'importance stratégique de la communauté nationale établie à l'étranger et de la diplomatie économique, appelant le corps diplomatique à leur accorder un intérêt particulier. Et le développement local n'est pas en reste. Hier, le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire s'est rendu dans la wilaya de Timimoun. Brahim Red a inspecté plusieurs projets de développement local. Il a insisté également sur la volonté de l'État d'améliorer le service public et de rapprocher l'administration de l'administré. Amel Barba. Rapprocher le citoyen de l'administration, c'est dans cet objectif que 10 wilayas du Sud ont été nouvellement créées. Un exemple édifiant, la wilaya de Timimoun, qui a bénéficié de nouvelles structures administratives, comme la réalisation pour une enveloppe de 290 millions de dinars du nouveau siège de l'APC de Timimoun, ainsi que d'autres structures. Des projets qui traduisent la volonté de l'État d'améliorer le service public. Sur place, le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, Brahim Red a donné des instructions pour la livraison des projets dans les plus brefs délais. Le citoyen est au cœur de nos préoccupations. Nous veillons à améliorer le service public conformément aux instructions du président de la République. Ces wilayas doivent être opérationnels dès le 1er janvier prochain. Les projets lancés ici et dans d'autres wilayas nouvellement créés témoignent de l'intérêt accordé au bien-être des citoyens. Nous avons d'ailleurs saisi cette visite pour livrer du matériel, des ambulances et véhicules d'intervention au profit des unités d'intervention relevant de la protection civile des 10 nouvelles wilayas du sud du pays, ce qui leur permettra de faire face aux risques de catastrophes. Lors de sa tournée, le ministre a rencontré les représentants de la société civile de la wilaya de Timimoun. Cette visite a constitué une occasion de mettre en avant les atouts touristiques de l'Oasis Rouge afin de booster le tourisme saharien. Je vous invite à présent à écouter Brahim Red, ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, place le citoyen, comme vous le savez, au centre de ses intérêts. Le président de la République souhaite donner aux wilayas nouvellement créés toutes les prérogatives. Pour cela, tous les services ont été installés afin de prendre en charge les préoccupations des citoyens. Et un mot de sport. Qobtan, c'est le nom que portera la mascotte officielle du championnat d'Afrique des Nations qui, rappelons-le, se tiendra en Algérie du 13 janvier au 4 février 2023. Dévoilé hier au siège de la FAF lors d'une cérémonie en présence du ministre de la Jeunesse et des Sports Abdelrazak Sabgeg, Saïd Flek et les précisions. Qobtan, c'est le surnom qui a été donné à la mascotte officielle du championnat d'Afrique des Nations qu'abritera l'Algérie du 13 janvier au 4 février prochain. Inspirée du Fennec, cette mascotte sera partout présente lors du CHAN et sera utilisée notamment pour faire la promotion de l'événement continental.
Bon, le Fennec, c'est connu, il symbolise, c'est le symbole de l'équipe nationale de l'Algérie. C'est un animal très résistant, comme l'Algérien d'ailleurs. Son prénom c'est Qobtan, c'est le capitaine. Capitaine, c'est aussi une illusion à une époque où l'Algérie avait un navire très très puissant sur la Méditerranée. Le choix de cette mascotte et son appellation a été fait suite à un concours lancé sur Internet par le comité d'organisation du CHAN il y a quelques semaines de cela. On a lancé un concours ouvert à tout le public algérien sans aucune condition. Il suffit d'être algérien. On a eu beaucoup de propositions, de candidatures de part de tous les Algériens, tout âge confondu. Et suite à ça, il y a eu une commission qui a été installée pour choisir la mascotte de l'événement. Il y avait un argument. D'ailleurs, il était dans le dossier de candidature du lauréat qui parlait du Fennec. Et on a eu l'information, on a fait des recherches, et c'était vrai. L'animal qui n'a pas de prédateur, c'est le Fennec. C'est le seul animal qui n'a pas de prédateur, et c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Présent à cette cérémonie, le ministre de la Jeunesse et des Sports, Abdelzer Sebgeg, assure que l'Algérie se doit d'être au rendez-vous pour réussir cet événement, ne manquant pas au passage de lancer un appel au public. On est à 15 jours du début de ce CHAN qui est attendu par tous les Africains, pas seulement les Algériens. L'Algérie est face à deux défis. Le premier est de tout mettre en œuvre pour réussir cet événement et pour cela, l'État a mis tous les moyens nécessaires. Il y va de l'image de notre pays et de sa capacité à organiser de telles manifestations sportives. Le deuxième défi à relever concerne surtout le public. Les supporters doivent venir en force au stade, soutenir la sélection nationale et surtout se montrer fair-play et respectueux envers les invités de l'Algérie. Enfin, au cours de la même cérémonie, le comité d'organisation locale du CHAN a lancé également le spot officiel de la compétition ainsi que le site web officiel qui regroupera toutes les informations liées au tournoi. Et dans l'actualité sportive, la finale de la Coupe d'Algérie de handball 2021-2022 opposant le HBC El Bier, tenant du titre, au Mouloudia Club d'Alger chez les dames. Aujourd'hui à la salle Harsha Hassan d'Alger qui s'annonce explosive et indécise. Le HBC El Bier, 6 fois vainqueur du trophée, sera opposé au Mouloudia Club d'Alger qui tentera de décrocher le 24e trophée de l'histoire du club. Les deux équipes se sont relayées pour l'obtention du trophée depuis 1998 à ce jour. Sarah Delbel a rendu visite aux joueuses des deux clubs qui se connaissent parfaitement les unes que les autres. Quelques heures les séparent de leur principal objectif, celui de décrocher la 7e Coupe d'Algérie de l'histoire du club et la 2e de suite. Concentration, détermination et sérénité au sein du groupe pour bien préparer cette finale devant les filles du Mouloudia d'Alger. Entre deux clubs marocains, ça reste toujours une finale, une finale ça se gagne. احنا ثاني نكملوا la préparation تاعنا sérieusement comme chaque match. Inch'Allah ندوي la finale bien sûr. Ce match on l'a préparé depuis la reprise, oui les finales on a l'habitude de les jouer. Je pense qu'on sera concentré sur cette finale et la victoire Inch'Allah elle sera de la nôtre. Et c'est sur le même parquet, un peu plus tôt dans la journée et avec les mêmes ambitions, que les Rouges et Verts ont effectué elles aussi leur ultime séance avant cette importante rencontre. On va jouer le 3e match ce week-end. C'est beaucoup pour des joueuses qui n'ont pas joué depuis longtemps. C'est exceptionnel. Jouer une finale en début de saison, ça s'est jamais vu. Donc on va essayer de faire avec. L'HBCEB, c'est une très bonne équipe. On a joué avec elle l'année passée en 3 reprises. Malheureusement, l'année passée, mais Inch'Allah, on a bien préparé Inch'Allah la victoire. Un derby algérois qui offrira un beau spectacle aux amoureux du handball algérien. Et comme on dit, que le meilleur gagne.
C'est le cas de le dire, Sarah Drabal. Et bonne chance, mesdames. Voilà qui termine ce jour-là. Madame, monsieur, merci de nous avoir prêté attention. Bon appétit si vous êtes à table. L'information revient à 19h sur Canal Algérie. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain pour le journal de midi. Au revoir.